c'est la merde à Liverpool. Salah pète littéralement les plombs, Arne Slot est pas loin de se faire virer, la majorité des recrues flop, et surtout une pitoyable 10ème place en première ligue. Mais malgré ça, quelques joueurs sortent du lot. On va parler aujourd'hui des 3 joueurs qui permettent au club de sortir de la tête de l'eau. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez que je fasse pareil pour un autre club. Allez, on démarre avec le plus évident de tous, Szoboszlai. On est tous d'accord, c'est clairement le meilleur joueur de l'équipe sur ce début de saison. Le tout en jouant à plusieurs postes. Il a commencé numéro 6 pour combler des blessures. Pareil en latéral droit. Ensuite, il a enfin retrouvé son poste de numéro 10, mais voilà qu'il faut remplacer Salah à droite maintenant. Et à tous les postes, il a été à un très haut niveau, voire même meilleur que les titulaires habituels. Par sa combativité, comme il avait montré la saison dernière, ou jouait surtout par sa capacité à répéter les efforts. Mais en plus, cette saison, on retrouve sa qualité technique exceptionnelle qu'il avait à Leipzig. C'est même devenu un joueur décisif, et je dirais même clutch. Avec 5 buts et 5 passes décisives, toutes compètes confondues, notamment dans des matchs bourbiers où il sauve littéralement le club. Alors que les leaders comme Van Dijk et Salah sont catastrophiques, et que l'ombre de Arnold se fait encore ressentir, Szoboszlai a clairement repris le costume du leader. Je me demande même si on ne tient pas là le futur capitaine du club. Pour le deuxième joueur, c'est un cas qui va faire débat. On se dit tous que les recrues sont des flops monumentales où personne n'arrive à être titulaire. Mais il y a pour moi un joueur qui sort du lot et qui est très mal géré. Je pense que vous avez compris de qui je parle, c'est bien évidemment Hugo Ekitike. Je trouve que Slot a vraiment fait n'importe quoi avec lui. Dans une équipe qui galère à se créer des occasions et qui a un jeu qui n'avance pas, c'est vraiment fou de pas profiter de lui. En plus d'être le meilleur buteur cette saison, c'est un joueur autosuffisant, qui aime participer au jeu et qui cherche constamment à se connecter à ses coéquipiers. On avait d'ailleurs vu une très bonne complémentarité entre lui et Wirtz en pré-saison. Ça aurait profité à tout le monde de continuer à le faire jouer. Slot aurait clairement dû surfer sur sa confiance en début de saison. Je respecte Isaac, mais sur ce début de saison, il n'y a aucun débat entre les deux. Qu'il mange du banc et reprend l'état de forme qu'il n'a pas, par le fait qu'il n'a pas eu de pré-saison vu sa fin à Newcastle. D'ailleurs, je comprends toujours pas le move d'avoir fait les deux en même temps, c'était soit l'un soit l'autre. Avant de passer au dernier joueur, abonne-toi et like pour plus de vidéos foot. Ça m'aiderait beaucoup, merci d'avance les frères. Pour terminer, un joueur que j'aime particulièrement, et je trouve que les gens n'en parlent vraiment pas assez, c'est Ryan Gravenberch. C'est peut-être pour moi le joueur le plus important de l'équipe dans le jeu. Il est au four et au moulin, et dans cette équipe en manque de confiance où les joueurs se cachent, je trouve qu'il fait preuve d'une grosse personnalité. C'est un des seuls qui va toujours se rendre disponible, de prendre des risques et de faire avancer le jeu. Alors oui c'est vrai, des fois il y a du déchet, mais c'est vraiment pas facile de ne pas en faire dans cette équipe qui n'arrive à rien. C'est le seul qui va oser fixer, de faire des changements de rythme, faire des décalages. Pour moi c'est criant, il y a que lui qui essaie de faire bouger les choses dans le jeu et qui se démène pour trouver des solutions. Sans parler de ses récupérations tout aussi importantes, surtout vu le niveau catastrophique de Konaté et Van Dijk. Bref du coup voici pour moi les 3 meilleurs joueurs de Liverpool. Dis-moi maintenant en commentaire pour quel club je dois faire ce concept.